Vous souhaitez animer un texte et vous ne savez pas comment? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ceci. J'ai préparé une petite page qui contient un grand titre L3 informatique et avec un sous-titre. On importe notre script ici et pour le fichier CSS, on a des choses d'assez basiques avec un arrière-plan en dégradé. On centre le contenu ici et pour la police d'écriture, j'ai choisi ça. D'accord? Pour la taille des textes, j'ai choisi 64 pixels pour le H1 et 24 pixels pour le P. D'accord? Maintenant, on va voir comment on va pouvoir animer ces éléments. Tout d'abord, on va avoir besoin de les identifier. Pour ce faire, on leur ajoute une classe. Ensuite, en GS, ce qu'on va faire, on va cibler ces éléments pour les récupérer. On fait Query Selector All avec notre classe. Et ensuite, on va vouloir itérer sur chaque texte animé pour lancer son animation. Donc, on va utiliser Animated Text. .for each et on va passer notre fonction Animate Text qu'on va créer après. On va du coup déclarer notre fonction AnimateText qui va prendre en paramètre le texte animé. Et à l'intérieur, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est le contenu, le texte sur l'élément. Et après, maintenant, ce qu'on va vouloir de faire, c'est découper notre texte en plusieurs spots pour pouvoir après les animer un par un. Pour ce faire, on va faire animateText.innerHTML dont on va vider notre élément. Et après, on va boucler sur notre texte et on va ajouter les spans qui contiennent ce texte. Donc, on va mettre chaque lettre au bon endroit. Maintenant, on va lancer l'animation de chaque span. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction setInterval. On va lui passer une fonction qu'on va créer WriteChar et la vitesse à laquelle on va les écrire, donc c'est speed. Et on va créer notre fonction WriteChar. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer un span. Le span sur la lettre qu'on va écrire, donc AnimatedText.querySelectorAll span et de l'index sur laquelle on se retrouve. Donc c'est une variable qu'on va déclarer avant et on va commencer à 0 et à chaque fois on va incrémenter cet index. Un autre span, on va ajouter une classe pour lui dire affiche-toi, on va l'appeler Fade. Le souci, c'est que ça va s'exécuter sans jamais s'arrêter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si l'index elle est égale à la taille du texte, donc c'est-à-dire le texte.length, on clear l'intervalle. Et il faut lui passer la variable. Et là, un variable WriteChar interval et on lire cet intervalle à la fin. Maintenant, il va falloir un peu de CSS pour rendre ça visuel. Donc pour animer notre texte, donc sur AnimatedText et sur les spans qui n'ont pas la classe Fade, on va leur mettre une opacité à 0 et sur les spans, on va leur mettre une transition sur toutes les propriétés et pour qu'on puisse vraiment se faire d'autres animations après, et on va le mettre 4 dixièmes de seconde. Et maintenant, ce qu'on va vouloir de faire, c'est de les faire arriver dans sous divers surélevés à l'animation. Pour ça, on va utiliser la propriété transform.translate y. On va mettre 50%.
Et bien sûr, on peut ajouter là une rotation. Ici, on a besoin que mes spans soient en display inline block. Maintenant, dans le côté JavaScript, on va faire une technique, c'est que quand on crée nos spans, c'est notre lettre, c'est un espace. On va rajouter un espace directement entre les spans. D'accord? Après, on va aller un peu plus loin. On va rajouter des variables à notre plugin. Donc, par exemple, le premier animated text, on va lui définir son speed en attribut sur HTML. Donc, on va dire par exemple 100. Et après, dans le sous-texte, on va aller beaucoup plus vite. On va mettre 50. Et on va définir un délai, c'est-à-dire qu'on va lancer l'animation que après ce nombre de millisecondes. La première chose qu'on va faire du coup, c'est de récupérer nos variables. Donc le speed, ça va plus être en dur 100, mais s'arrête. Donc ici, animatedText.getAttribute et va récupérer le speed. On va également faire pareil de la delay. D'accord? Après ça, pour faire une gestion d'erreur, on peut faire si speed égale à nul. Donc le speed égale à 150 et c'est la valeur par défaut. Et si le délai est nul, on va le mettre à 0, c'est-à-dire que l'animation va comme maintenant se lancer directement. Et après, on veut lancer le délai et pour le fonctionnement, donc on va frapper notre code dans ce timeout. Ici pour lui dire déclencher la fonction après ce délai. Et on met notre délai ici. Et pour la dernière chose, on va vouloir donner un effet de machine à écrire pour le sous-texte. Et pour ce faire, on va rajouter une classe Animated Text Typing. Et après ça, et dans le CSS, on va, la première chose, enlever la transition. Et on va mettre un background en black. Et l'opacité directement visible. Et on va enlever le transform et va mettre la couleur en transparence pour qu'on voit le texte à l'intérieur. Finalement, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez découvert comment faire des plugins assez simplement en JavaScript. Et au revoir pour la prochaine fois, Inch'Allah.